Souvenir. Retour dans l'histoire. Voici la chronique Flashback avec Steve Ray. Oh que oui, il est en pleine forme, notre ami Stevie Ray. Et il nous a trouvé toute une chronique cette semaine. Salut Stevie! Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Moi, personnellement, 15-16 degrés, avec un peu de soleil, je prendrais ça à l'année. Ah oui, ça fait tellement du bien, mais on a quand même du beau temps malgré tout. Hein? On a eu une petite chute de température, mais on est clairement en train de s'y habituer. Et puis les feuilles qui changent de couleur, là, ça donne tellement un univers réconfortant avec un petit café à la main et de la bonne musique. Et parlant de bonne musique, tu nous as sorti une formation aujourd'hui qui n'a pas eu une grosse existence, mais qui a tout de même trouvé le moyen d'être marquante à travers les années. Oui, ma chère Isabelle, cette semaine, nous allons explorer le parcours d'un duo de pure dance music présentant une touche house, soit Madison Avenue, une formation très éphémère, n'ayant pas existé, comme tu le disais, longtemps, mais qui a eu le temps de nous marquer à jamais. Et la sélection du répertoire sera l'excellent tube parfait pour danser et bouger, Don't Call Me Baby, paru à l'automne 1999. Et je dois te l'avouer, c'est une de mes favorites dans ce style. Est-ce que tu te rappelles de cette chanson-là de 1999? Elle est vraiment, mais vraiment très, très bonne. Puis il y a un petit quelque chose qui m'intrigue dans ton choix musical ce matin parce que c'est pas facile, hein, de faire, on se le disait à micro fermé, c'est pas facile de faire une chronique sur une formation qui n'a pas duré si longtemps que ça dans le temps. Alors, je trouve que tu t'es mis un beau défi à nous présenter ce matin. Oui, je dois dire que Madison Avenue représente à merveille la dernière vague de groupes synchro dance music pop de la fin de la fameuse décennie 90, soit dit en passant que plusieurs considèrent comme la dernière pour la musique de rythme d'un véritable dance music. Et la formule Madison Avenue est efficace, simple et typique, une musique manifestement pour danser avec énergie sur des paroles légères, dont l'importance, comme dans un vrai dance music, se veut secondaire, puisqu'on est là pour bouger. Et la plus grande force du duo australien, selon l'œil critique de ceux qui ont suivi la carrière et l'œuvre de notre Madison Avenue de la semaine, est le volet prestance et performance sur scène du groupe, avec l'ensemble impressionnant autant que spectaculaire de multiples danseuses accompagnant la chanteuse principale, aussi jolie qu'habile à se déhancher dans leur jeu synchronisé, au son, par exemple, de notre Don't Call Me Baby. Et comme tu le dis, Isabelle, d'entrée de jeu, je dois t'admettre ici que de concocter une chronique flashback sur une formation n'ayant connu aucune controverse, ni scandale, à l'inverse, disons, d'un Eric Clapton comme la semaine dernière, et en plus, qui n'a duré que le temps d'un seul album, demande beaucoup plus de recherche et d'inspiration. Et là, j'ai une question pour toi. Hey, vas-y! On élève au rang d'idole, et c'est un peu contradictoire, des gens comme Eric Clapton, qui on les glorifie, ces artistes-là, malgré un comportement qui est pratiquement, par moments, criminel. C'est un peu contradictoire, ça, Isabelle? Ben effectivement, il y a des carrières comme ça qui sont là pour la gloire et qu'on glorifie à travers toutes les bêtises qu'ils peuvent nous apporter. Et c'est vrai qu'on a peut-être tendance à peut-être pardonner un peu plus à ces gens-là qui font partie de notre univers artistique. Ça donne du jus, comme dirait l'autre, pour les potins. Par contre, c'est malheureux de voir l'influence que ça peut avoir à long terme sur les autres. Et malheureusement, il y a beaucoup d'artistes qui cette influence-là, ils vont l'avoir sans même s'en rendre compte et ça va avoir un certain impact sur les gens. Oui. Dans un monde superficiel et capitaliste comme le nôtre, le talent, la beauté vient excuser toutes sortes de lacunes. Elvis, je pense, en est le meilleur exemple. Donc, Don't Call Me Baby a reçu son lot de reconnaissance du milieu dance. En 2011, MTV Dance a proclamé la chanson en position numéro 41 sur la liste des 100 meilleurs hymnes dance de tous les temps. Puis en 2017, BuzzFeed la listait numéro 34 sur la liste des 101 Greatest Songs en Dance des années 90. Et issu de l'Australie, Madison Avenue est en réalité un duo formé de Shani Coates, la chanteuse, danseuse et compositrice qui a eu 52 ans en septembre dernier, et d'un DJ de carrière, soit Andy Van Dorselier, de son nom complet, Andrew Alphonse Van Dorselier, âgé de bientôt 55 ans. Il est producteur et propriétaire chez Vicious Vinyl, compagnie de production. On le surnomme également Bubble Man. Est-ce que tu trouves que c'est un beau surnom, ça, comparativement au tien qui est Voice?
Oh, écoute, j'aurais pas d'opinion sur ce beau surnom-là. Je vais me passer d'opinion ce coup-là. Bon, concernant la toute petite, mais très talentueuse et très énergique chanteuse de Madison Avenue, Shanae Coates, elle était chorégraphe avant ses débuts avec notre duo de la semaine à Melbourne, et c'est dans une discothèque qu'elle rencontra Andy Van Dorselier. Et au début, la chanteuse du groupe était une certaine Kelly Wolfgram, mais après avoir entendu Shanae Coates chanter, notamment sa version de Don't Call Me Baby, il fut décidé que dorénavant, ce serait elle qui tiendrait les guides de la formation. Avec le résultat que l'on connaît, le duo Madison Avenue devint en 1999 le premier à être couronné dans son pays sur la charte des simples en première position. Et le tube, sorti en 2000 de façon internationale, devenant numéro 1 notamment au Royaume-Uni et aussi du Billboard Dance Chart des États-Unis, en plus de connaître aussi beaucoup de succès en France, en Belgique, en Suisse et en Suède, pour ne nommer que ceux-ci. Et de plus, ma chère Isabelle, un honneur ultime en 2001 pour Madison Avenue, en remportant à Miami le Best Dance Artist Award devant, entre autres, Destiny's Child, Madonna et Britney Spears, ce qui en dit long sur leur performance. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, de passer devant autant de gros noms? C'est une belle reconnaissance, n'est-ce pas? C'est vraiment toute une reconnaissance. Et puis écoute, j'ai une petite bubble au cerveau, moi aussi. C'était pas également le surnom du singe de Michael Jackson, ça? Oui, Bobo, exactement, c'est son nom. Voilà. Ah, t'as une bonne mémoire. Ah, j'ai une bonne mémoire où j'ai le sourire facile, des deux, c'est pas clair. Sauf que Bobo, c'est plus beau pour un singe que pour un être humain. Ah, ben écoute, tu m'arraches les mots de la bouche en ce moment. C'est juste ça. Maintenant, pourquoi le fameux duo australien Madison Avenue s'est-il dissous, séparé après un seul album qui a connu autant de succès? Une réponse simple à la fois, mais tout de même surprenante, mais c'est ce qui arrive parfois au sein de groupes, spécialement après plusieurs années. Andy Van, comme on le surnomme, le DJ producteur du groupe, a expliqué à maintes reprises en entrevue qu'avant la production d'un éventuel deuxième album studio, une différence de style et de goût pour la suite des choses s'était rapidement installée entre les deux têtes dirigeantes du groupe, puisque Shanae Coates désirait aller plus vers une direction musicale du style Spice Girls, comme style justement, et lui voulait demeurer dans la même recette à succès qu'avait connu Don't Call Me Baby, soit un produit discothèque avec une touche techno et surtout house, comme c'était dans cette chanson historique. Donc, il fut décidé d'aller chacun de son côté, tout simplement, et les deux ont maintenant des familles. Shanae Coates, chorégraphe avant tout, désirait de toute façon élever une famille et se retirer plutôt du monde un peu trop mondain et superficiel du show business. Une étape qui, au final, s'est présentée plus tôt que tard. Donc, le duo n'a duré exister qu'un peu plus d'1 an. Le temps de marquer à jamais le monde du dance music et de ses pistes de danse. Le show business, finalement, Isabelle, c'est pas pour tout le monde. Ben, c'est assez éphémère. Hein? Ça dépend de la personne, ça dépend de l'endurance de la personne, moi, je te dirais. Puis de la circonstance. En tout cas, ça dépend de bien des choses. Mais ce que ça démontre, finalement, c'est qu'un coup que certains y ont goûté, ils n'en veulent plus. Oui, bien d'accord avec toi, mais là, il faut dire que dans le cas présent, ça a été très rapide. Andy Van est quant à lui plus occupé, étant encore parfois DJ en plus de ses fonctions de producteur. On peut dire que son travail accompli spécialement avec Madison Avenue est dans la lignée d'un autre DJ fort connu avec qui il a collaboré, soit Armand Van Helden. Un autre titre, en passant, fut très bien accueilli par le public sur l'unique album de Madison Avenue. Et ça, je t'invite à l'écouter quand tu auras du temps. C'est Who the Hell Are You? Et en interview, il y a quelques années à peine, pour le 20e anniversaire de notre hit Flashback de la semaine, Andy Van a donné un conseil aux artistes qui vivent un succès jugé parfois trop rapide. Il parle de la rigueur et des exigences du métier, de non seulement musiciens, mais de stars qui peuvent faire dérailler n'importe qui sans discipline, et donne comme exemple, au pic de leur succès autour de 99-2000, de 150 entrevues à donner en 3 jours. Il évoque également l'association nécessaire avec un bon manager de confiance et de célébrer, profiter du moment présent. 150 entrevues en 3 jours, ça commence à faire une grosse somme de travail, ça, Isabelle? Et ça commence à vouloir dire qu'il y avait quelque chose à raconter, surtout. En tout cas, je l'espère pour lui, parce que 150 entrevues, soit t'as pre-tapé puis tu redis pas mal la même affaire, ou soit t'avais bien des affaires à dire, mais finalement,
je ne sais pas, 150 entrevues ce qu'ils ont gardé sur le lot qui devait être pertinent ou si c'est redit tout le temps comme ça, en tout cas. Est-ce que tu aurais fait une bonne vedette? Pas du tout. Non? Pas du tout. Parce que c'est sûr que de faire une entrevue, la diriger, ce n'est pas comme répondre aux questions qui, comme tu le dis si bien, parfois, de reporters un peu nerveux ou sans expérience, les questions, là, c'est pas tout nec plus ultra. Ben, c'est comme le tango, hein. Faut danser les deux ensemble. S'il y en a un des deux qui déroge, ben, ça se peut que la danse soit pas mal moins gracieuse. Alors, c'est un travail d'équipe. C'est sûr que si la personne qui interroge est pas capable de poser les bonnes questions, a pas d'écoute, l'autre personne répond par oui ou par non, on va passer tout un moment, les amis. Ah, j'aime ta sagesse. Un fait intéressant, lors de remises de prix reçus et nombreux, le duo a toujours présenté une attitude humble, remettant le crédit au public pour le succès. Et si on parlait maintenant de l'enregistrement encore étrange d'un éventuel tube à gros succès planétaire, à la base, le tube Flashback Don't Call Me Baby est un sample, un échantillon d'une ligne de bass, comme on dit, d'une chanson italienne disco parue en 1981. De Pino D'Angio qui s'intitulait Ma Quale Idea, paru aussi en français en 1983. Ça s'appelait donc Mais quelle idée, qui a également servi sur Ain't No Stopping Us de McFadden et Whitehead, je pense en 78. Donc, en l'absence de la chanteuse qui était censée composer le duo et qui brillait par son absence lors d'une répétition pour la production du hit, c'est donc Shanae Coates, danseuse, qui s'est improvisée chanteuse pour quelques couplets, et étant ravi du résultat, Andy Van décida de procéder dorénavant avec cette dernière, et l'enregistrement non planifié fut même fait avec un microphone de peu de qualité, le seul disponible à ce moment, et le tout fut très rapidement exécuté avec un résultat bien meilleur que ce qu'on pensait. On voit ça semaine après semaine, ma chère Isabelle, un certain dénouement rocambolesque qui mène à des succès planétaires. C'est vraiment bizarre, tout ça. C'est dire à quel point, quand tu as rendez-vous avec le destin, hein, ça ne prévient pas. Oui. Ah, j'aime encore ici ta sagesse parce que on sait jamais ce qui nous pend au bout du nez. Et comme le disait un certain controversé Donald Trump, le travail favorise la chance. Et ça, je suis bien d'accord avec ça. Mon Dieu. Oui? Oui, non, c'est correct. Tu n'aimes pas M. Trump? On s'en reparlera micro fermé. Okay. Dès la sortie du hit, des centaines de compagnies de production ou parallèles à la musique ont sollicité notre duo et Madison Avenue a été propulsé au sommet très rapidement et a même performé devant des foules au-delà de 300 000 personnes dans leur Australie natale. Un succès spontané. Petite question avant d'y aller avec les derniers faits. Est-ce que tu es tanné, toi, personnellement, des chorégraphies qui se ressemblent de différentes vidéos? Parce que moi, personnellement, j'en ai ma claque, comme on dit. Exemple, des vidéos d'une certaine Jennifer Lopez, où c'est 4 minutes où centré sur l'artiste et bien souvent dans des positions un peu suggestives. Je pense que ça, ce sont des vidéos un peu égocentriques. Mais je veux savoir qu'est-ce que tu en penses des chorégraphies à ne plus finir. Ben écoute, si on retourne dans le temps de Michael Jackson, les chorégraphies qui étaient faites à ce moment-là étaient magistrales et je trouve que c'est un côté théâtral important qui peut changer littéralement la façon dont les gens vont voir la musique. Maintenant, est-ce que tout le temps remontrer la même chose ou toujours avoir le même style de chorégraphie, ça devient un plus pour un artiste, comme tu le dis si bien? Je suis pas certaine. Est-ce qu'on peut avoir de la diversité? Est-ce qu'on peut avoir de l'originalité? Je crois que oui. Je crois qu'il y a de la place à ça. Puis je crois que les gens veulent fournir du bon matériel, du matériel qui va être vendu, qui va être écouté, qui va être vu aussi, parce qu'on parle des vues maintenant. Mais du côté à faire toujours peut-être un petit quelque chose de redondant, comme certains artistes vont réutiliser sans arrêt un peu le même son. Hein? Il y a certains artistes qui vont faire un hit avec une chanson, puis tu peux avoir l'impression de toujours réécouter le même son avec des paroles qui sont un peu changées pour s'assurer d'entrer dans ce que les gens aiment. Ça, je suis pas pour ça totalement. Oui.
Donc, pour ceux qui aiment les chorégraphies, vous êtes servis à souhait avec Madison Avenue. C'est même leur marque de commerce. Le duo, encerclé souvent de plusieurs autres danseuses sur scène, a carrément pris d'assaut le monde de la musique pop et dance avec une attitude désinvolte, arrogante et très directe sur scène, du pur dance music à la saveur house music. Donc, en conclusion, Don't Call Me Baby coïncide avec la fusion entre la pop et le dance remarquée au tournant du millénaire pour voir malheureusement ensuite le nightlife presque s'éteindre graduellement jusqu'à sa, justement, presque mort durant la COVID. Sur ce, ça complète Flashback pour cette semaine et je te souhaite une excellente semaine, ma chère Voice. Un gros merci, Stevie. Puis je te le dis tout de suite, tantôt, je me paye la traite avec un autre de tes titres que tu m'as suggéré. Non, je peux pas me passer. T'es vraiment là, tu me suggères des choses, puis j'accroche cette semaine. Ben, merci du compliment. Je te souhaite une bonne semaine. Allons donc savourer notre tube Flashback de la semaine, une chanson contagieuse qui pousse vers la piste de danse de leur unique album Polyester Embassy paru en 1999. Voici Madison Avenue et Don't Call Me Baby. Et je vous rappelle que vous écoutez Isabelle sur les ondes de CKVL 100,1 FM.